Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo où je compare un 1200 et un 600 Elo avec deux parties. Mais avant, j'aimerais vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, c'est bon, c'est un tricheur. Je l'ai vu effectivement dans la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais effectivement, je jouais une partie de 10 minutes où il y a un mec qui a triché. Et là, Chess.com m'a redonné mes points, donc 6 points en plus. Donc je suis actuellement à 2011 Elo et je vais essayer de grimper ici avec cette marge en fait, parce que j'ai 11 points de marge des 2000 Elo. Et la deuxième chose à savoir, que vous connaissez pas, c'est qu'on est finalement arrivé au Vietnam. On est arrivé hier et franchement trop cool. Je vais pouvoir retourner dans mon club avec Christopher et tout ça. On allait voir plein d'amis, deux déjà, deux amis, c'est trop bien, trop bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc maintenant c'est Camon pour dire merci, Camon You pour dire merci beaucoup et Xin Chao pour dire bonjour. Donc voilà, on retourne au Vietnam. Et sinon c'est parti pour la vidéo. Donc là on commence ici pour vous montrer en fait la différence entre un 1200 Elo et un 600 Elo. Il y a quand même beaucoup de différences. Ici donc 600 Elo, pas pile hein, mais 547 1166 je vais faire avec. Et en fait je vais vous montrer qu'il y a une grosse marche. Donc là ça commence déjà avec B3 ici pour le 1200 Elo. Et déjà je remarque une chose, il déstabilise son adversaire avec des ouvertures rares parce que B3 il n'y en a pas beaucoup qui le jouent, il joue plutôt E4 ou D4 ou enfin C4 encore, C4 pas beaucoup, donc E5, D3, fou C5, les cavaliers ok ça se développe, bim, dame D2, ok, bim, il y a une grosse gaffe de sa part, parce qu'elle a laissé le pion en l'air, suivi du fou. Donc effectivement, c'est une grosse gaffe pour le 1200. Mais effectivement, je vais vous dire que c'est quand même une grosse marge de différence. Ici, vous allez voir, vous dites, c'est mort pour le 1200. Le 1200, c'est mort. Mais continuez de jouer quand même. Il y a beaucoup de 600 Elo qui ont dit, bon, c'est mort, j'abandonne. Alors que là, il continue. Prise. D5. Cavalier D1. Fou G4, ok. Prise. Oh, cavalier D7. Il prend. Bim, échec, il vient là. Le cavalier qui se remet, il prend la tour. Bim, il prend... Non, il prend pas, j'ai cru qu'il allait prendre le cavalier. Bim, fou H6, il s'en va. Ok, bim, il calcule bien que ici, le fou attaque bien la tour. Donc, il a bien vu, hein. Ok, tour C2. Bim, le pion qui avance en C5, le cavalier F3. Fou fait E5. Et là, la barre quand même qui redevient blanche, hein. E4, on était dans un moment très difficile ici. Et il n'a pas du tout perdu espoir. En plus 5 quoi. Il n'a pas du tout perdu espoir. Et il a réussi à remonter ça. Et à le diriger vers un truc gagnant pour... une position gagnante pour lui. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je remarque. Prise. Tour 2 clou. Très bien. Ça faisait clou. Cavalier E3. Va peut-être mettre le cavalier sur les cases plus fortes hein, que en D1. D'ailleurs comment il s'est retrouvé en D1 ? Comment le cavalier ? Ok, je vois, ok. Il s'est remis en D1, ok, parce qu'il avait peur de D4. Ok, je vois. Donc ok, donc ça c'est très bien de sa part, au 1200. Donc c'est pas quelqu'un que je connais, c'est un Ukraine. Non, c'est un russe, ça j'ai l'impression. Bref, c'est pas un français en tout cas. Mais c'est juste pour vous montrer 1200 contre 600 Elo. Donc là, il échange très bien. Il refait une gaffe. Oh, non, et il perd pas espoir. Et il continue de jouer ici. Il refait une autre gaffe. On s'en fiche. Il continue de jouer. Bim. Prise. Non, il n'y a même pas pris. Bim. Il y a tellement de gaffes ici. Mais ok, il continue de jouer. Et finalement, la barre ici redevient blanche. Bim. Et ici, elle redevient même beaucoup plus blanche. Plus 5. Hop, il lui prend tous ses pions. Échec. Ici, échec encore. Là, il a fait plein d'échecs. Bim. Il a avancé son pion passé. Et ici, le pion passé, il est un peu inarrêtable. Hein. Dame, pris de la tour. Bim. Échec. Échec. Là, échec. Voilà, vous vous doutez que qui va gagner. C'est bien sûr le 1200 Elo. Hop, là. Ah non, il a des 7 tours. Ah, il a des 7 tours, j'ai pas vu. Enfin, effectivement, je le découvre. Hein. 2 7 tours, ok. Ok, échec.
Il revient là, donc il va réussir à mater. Attends, j'avance un petit peu. Voilà, échec et mat. Il a réussi finalement à le mater. Un peu dur quand même, mais il a réussi. Il y a 2 choses à retenir ici sur cette partie. C'est bien sûr que d'abord, il commence avec une ouverture pas du tout très rare, j'ai envie de dire. Très peu étudiée. Enfin, B3 déjà, pas beaucoup de gens le sachent. Et donc, en fait, le mec en face, le 600 en face, il se dit quoi? Il se dit, oula, je connais pas. Donc je joue mon truc habituel, donc E5, et finalement c'est peut-être pas un bon coup quoi, parce que le fou se développe finalement sur la diagonale, il tape sur le pion E5, ensuite il y a peut-être E4, cavalier, F3 qui va arriver, finalement c'est un très bon début ici B3, bon faut savoir le maîtriser. J'ai jamais essayé B3, j'ai fait G3 moi, mais jamais B3, mais donc les 2 choses à retenir c'est que il arrive à comment on dit, il arrive à déjà éloigner l'adversaire de son répertoire d'ouverture. Et la deuxième phase, c'est qu'il ne perd jamais espoir. Un 600 Elo, un moment dans une position comme celle-ci, bah, il aurait dit excuse-moi, là j'abandonne. Encore pire. Là encore ça va. Il y a encore beaucoup de pièces, peut-être que ça va s'arranger. Encore pire. Tac. Ici. N'importe quel 1600 Elo serait dit j'abandonne. Et là il en dit encore plus j'abandonne. Il peut prendre mon cavalier, suivi de la tour, suivi de l'autre tour. C'est bon, c'est mort. Et pourtant, le 1200 Elo il a continué. Hein. Incroyable. Bim, prise. Et il a tout fait et finalement il a réussi à le mater comme ceci. Donc c'est franchement les 2 choses qui franchement l'aident au 1200 de s'améliorer. Et bah le 600 forcément qui perd dans cette partie. Je vous montre directement la deuxième partie. Donc voilà la deuxième partie qui est jouée Adain contre Joker au défaite de Français. Adain, je le connais, il est dans mon club. Hein. Des fois j'ai pris celui-là, je me suis dit, bah tiens, lui je le connais, je lui ai dit 1200 Elo. Et bah tiens, je vais analyser cette partie qu'il a joué contre un 600 Elo. Donc pareil, 1200 contre 600, on va voir la différence, si elle est vraiment là ou pas. Et donc ça commence ici. D3 déjà, le 600 Elo qui fait exactement pareil que le 1200. Et le 1200, vous voyez quoi? Moi ici j'aurais joué D5, C5 ou E5. Et le 1600 Elo qui fait pareil que les blancs. Il fait pareil, il joue E6, ça coûte pas très joué. Pourtant, E3, fou E7, G3. Franchement, le 600, je sais pas s'il fait exprès ou. Je sais pas si c'est une ouverture qu'il a prise ou il fait un peu n'importe quoi. Ok, fou H3, D5, petit roc, C5. Et franchement, là, bon, déjà, les 3 points principes de l'ouverture, c'est bon, c'est déjà fait. Là, quand on voit ça, les gens se disent, bon, c'est bon, il a mis son en sécurité, il a pris le centre, ses tirs sont pas encore développés, mais il va le faire, quoi. Cavalier, C6, très bien joué, prise. Donc là, moi, à sa place, j'aurais mis plutôt le mythe Stinketo, ouais, un truc du genre, mais ok, prise, c'est pas bon non plus. Et là, le 600 qui commence à gaffer avec F3, et oui, bah, les 600, des fois, ils voient pas et tout, hein. Par exemple, le cavalier en l'air, c'est un peu bizarre, mais 2 fois, et ça arrive, hein. Donc là, le 1200 aussi qui fait une gaffe. Puis on prend E3, c'est une énorme gaffe parce que tout simplement le cavalier il est en prise là, hein. Mais je crois qu'il s'est dit il va prendre et ensuite je vais sauver mon cavalier et finalement je vais changer les pièces. Mais non. Et là, le 600 Elo qui refait une autre gaffe. C'est un coup manqué, mais dans la situation actuelle c'est une gaffe quand même. Eh ben on n'y peut rien, hein, gaffe. Je sais pas ce qui se passait par la tête, mais ouais, effectivement, le cavalier était en prise, effectivement. E5, un coup manqué, et là ça enchaîne. Dame D2, une énorme gaffe encore qui laisse la dame en prise. Prise. La tour qui arrive, échec. Le cahier qui revient, le fou, échec. Et ici, échec et mat, le 1200 qui la remporte haut la main, plus 24. Même si des fois il a failli perdre quand même. Enfin, à un moment, il a failli perdre. Enfin, il n'a pas failli perdre, mais c'était assez nul. Forcément au début. Mais sinon, là, c'était pas avantage blanc, mais c'était assez égal, quoi. Donc, c'est bon. Mais il a réussi, comme dans la dernière partie, il a réussi à le mater. Donc, ce qu'on peut voir chez sa part, c'est pareil. Le développement, il fait pas un vrai développement. Il fait pas un vrai développement contre les gens de son niveau. Je crois qu'il le ferait, un vrai développement. Mais là, c'est contre un 600, il essaie de le déstabiliser. C'est peut-être très bien joué de sa part. Et tac. Celle-là, elle est très vite. Donc, franchement, bien joué à toi. Bien joué à toi, Aidan. Et tu l'as reporté, franchement, haut la main. Bon, le score de pression, forcément, il doit pas être très haut. Voilà, c'est une 5, quand même 80. Hein, parce qu'il y a eu des gaffes. Il y a eu une gaffe pour Aidan. Et 1450. Et Elo, il le mérite.
franchement, ouais, très très bien joué. Donc vous voyez, je vais vous montrer finalement la différence entre un 1200 et un 600 Elo. Il y a quand même beaucoup de différence. C'est le fois double quand même. 1200 Elo, il y a deux choses les plus importantes, c'est qu'il change d'ouverture quand même. Il met des ouvertures quand même assez, on va dire, pas étudié beaucoup. Par exemple là, E6 au premier coup, moi je l'ai pas trop vu. Après c'était quand même contre un Détroit. Un Détroit aussi, je le vois pas souvent. Peut-être qu'il savait pas aussi quoi faire, mais bon, ça rajoute. Et aussi, forcément, il y a tous les trucs tactiques et les trucs dans la finale qui aident aussi. Mais ouais, bien joué. Bien joué aux 2200 qu'on vient ici de regarder. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo où je vous ai ici montré la différence en 1200 et en 600 Elo. En tout cas, je vous dis comme toujours, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!